Bonjour et bienvenue dans cet épisode analyse des 2 premiers épisodes de la saison 20 de L'amour est dans le pré. Je suis super contente que cette saison 20 ait enfin commencé parce que je dois avouer que le que sont-ils devenus de la saison 19 m'avait un peu mis l'eau à la bouche mais m'avait aussi pas mal frustrée. Et là franchement ces 2 premiers épisodes étaient incroyable et ça m'a mise mais vraiment en joie et j'ai juste super hâte de savoir la suite. Mais avant ça, je vais débriefer avec vous ces 2 premiers épisodes et on va revenir agriculteur par agriculteur sur ce qu'il s'est passé, sur les premiers speed dating et même les premiers moments à la ferme. Je m'appelle Juliette et bienvenue sur ma chaîne Désillusions d'amour dans laquelle j'analyse les relations amoureuses ou les débuts de relations amoureuses à la télévision. Encore un Gilles charismatique dans cette saison. Heureusement, rien à voir avec Gilou de la saison 19. On a vraiment là une personnalité originale, rafraîchissante et qui vraiment va pouvoir nous porter le programme, en partie parce que c'est pas la seule personnalité intéressante de la saison, mais vraiment qu'est-ce que j'aime ce personnage. Bien sûr qu'il a parfois des réactions qui peuvent plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment dynamique, il a un potentiel comique incroyable, parfois pas vraiment volontairement, parfois c'est juste un peu du comique de situation ou de la maladresse, mais c'est toujours extrêmement drôle et extrêmement agréable de le voir. Donc Gilles, on le retrouve à Paris pour ses speed dating et il va rencontrer 10 femmes qu'il a dû choisir parmi quand même un paquet de femmes qui lui avaient écrit, puisqu'on nous a dit qu'il avait eu 7 heures de lecture du courrier. Alors, certes, il y en a qui écrivent 10 pages, mais ça me semble quand même énorme. Donc, il commence ses speed dating avec une certaine Pascaline, qui arrive avec des bottes rouges, avec un petit peu cette allure de femme fatale, et je me suis dit, waouh, mais en même temps, quand je les ai vus interagir, je me suis dit, aïe, elle, c'est une femme fatale, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, et lui, il semblait un peu perdu, un peu petit presque face à elle, un peu désorienté, déboussolé, ne pas forcément savoir comment interagir avec une femme de cet aplomb-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça accroche, mais est-ce qu'il va pas y avoir un certain déséquilibre? Donc j'étais pas certaine qu'il l'invite à la ferme. Ensuite, on nous a fait un petit montage extrêmement rigolo, comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire les monteurs de L'amour est dans le pré, où on a vu plusieurs prétendantes qui avaient chacune, on va dire, une tare, en tout cas dans leur manière de gérer ce speed dating. Alors on a enchaîné Carole, qui était vraiment à côté de la plaque, Sylvie, qui passait son temps à parler de son chien, Valérie, qui ne parlait pas beaucoup du tout, ce qui est un peu embêtant. Et puis on avait Ghislaine qui, elle, était là pour parler bouffe, pour parler menu, pour parler repas. Et donc bon, bah c'est sympa, mais bon, c'est pareil, tu vas pas vraiment créer une relation juste à partir de ça. Ensuite, il a rencontré Caroline, une Suissesse. On voit au moment de la lecture du courrier qu'il avait pas tout compris à ce qu'elle racontait dans sa lettre. Elle s'était peut-être un peu perdue dans ses phrases, ou alors elle parlait avec beaucoup d'expressions que lui ne maîtrisait pas du tout. Donc bon, il avait dit allez, je la prends, mais je comprends pas tout. Et puis en fait, pendant leur date, ça s'est assez bien passé. Ils se sont même tenus les mains, donc on s'est dit tiens, là on a peut-être la deuxième prétendante qui viendra à la ferme. Mais ensuite, il y a encore eu 2 dates qui se sont bien passés. Un avec Léa qui l'a fait zouker et qui est vraiment venue sur le thème, on va dire, charnel. Et ça lui a bien plu, mais je pense qu'elle s'est trop vendue sur ce côté-là et du coup, il a peut-être pas vu au-delà de ça, ce qui est un peu dommage. Ou alors c'est juste le montage qui nous a donné cette impression-là. Et enfin, il a discuté avec Isabelle, qui s'appelle donc comme sa jument. Ils ont beaucoup rigolé, très bonne accroche. On valide forcément Isabelle parce qu'elle vient de Strasbourg, comme moi. Je me suis dit, elle est super et j'espère qu'il sera à la hauteur. À la fin du speed dating, je me suis vraiment dit, c'est elle qu'il lui faut à tout prix et il faut qu'il assure à fond. Il réfléchit, il fait son choix et il choisit Isabelle, la Strasbourgeoise, et Pascaline, donc la femme fatale. Je me dis, ok, why not? Moi, je pensais qu'il allait prendre Caroline plutôt que Pascaline, mais après tout, je pense qu'il a peut-être aimé ce côté femme fatale, justement. Je sais ce que je veux, etc. Là où Caroline, il avait peut-être encore en tête son courrier où il avait galéré à comprendre et à déchiffrer certaines phrases, ou c'est simplement juste qu'il a dû trancher à ce moment-là, il s'est plus vu avec Pascaline qu'avec Caroline. Bref, il a fait son choix. Je trouve cohérent, de toute façon, moi, dans ma tête, là, je me dis, c'est Isabelle ou rien.
Je me dis clairement, avant qu'ils partent à la ferme, je me dis c'est Pascaline, elle va être là, elle va tenir la chandelle. Et donc je me dis que ça y est, c'est tout cuit quoi pour Isabelle et Gilles. J'enchaîne tout de suite avec ce qui se passe dans l'épisode 2. On a l'arrivée de ces prétendantes à la ferme. Alors d'abord, il va les chercher à la gare, elles arrivent toutes les deux en même temps, du coup c'est bien, il n'y a pas de un qui prend le dessus sur l'autre. Elles ont l'air vraiment de venir dans un super bon état d'esprit, donc ça matche très bien avec lui. Déjà, on se dit qu'il a fait le bon choix en fait, parce que c'est fluide, ça marche bien, ça fonctionne bien. Il s'amuse beaucoup, il rigole des petites choses, lui il est tout désorienté, mais ça les amuse. Il les laisse faire le choix des chambres, il est un peu triste parce qu'il voulait qu'Isabelle soit à côté de lui, parce que avant le début du séjour, c'était clairement Isabelle sa préférence. Ils prennent l'apéro, ils s'amusent bien, il leur prépare le repas. Ça, j'ai adoré. Parce que justement, je disais l'année dernière que j'en avais marre des agriculteurs qui cherchaient un peu une bobonne à tout faire. Et souvent, on a eu beaucoup d'arrivées à la ferme où direct, ils les mettent à la cuisine. Ah, tu sais faire une quiche d'ailleurs, parce qu'il faudrait faire une quiche. Ça, c'était Renaud l'année dernière qui avait demandé ça à Anne. Il y a plein d'autres exemples, hein. C'était pas le seul. Là, le fait qu'ils leur disent « Allez prendre le soleil pour finir votre apéro, moi je gère le repas », franchement, très 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 bon point pour Gilles. J'adore, je valide et je pense que ses prétendantes aussi sont contentes. Alors ça fait à peine 2-3 heures qu'elles sont là, mais son cœur commence à balancer. Pascaline a réussi à marquer des points en assez peu de temps finalement. Et surtout, moi qui avais un peu cette impression de femme fatale face à un petit garçon perdu dans la forêt, en fait, pas du tout. Je pense que pour le speed dating, elle s'est dit, faut que je donne tout, j'ai que 10 minutes. Et elle a bien fait, ça a marché. Et en fait, elle est pas aussi intense tout le temps, peut-être. Je trouve que finalement, ça matche bien. Lui-même le verbalise très bien. Il dit, mon cœur balance parce que toutes les deux, elles correspondent à une autre part de moi. Pascaline va être plus la part posée, calme, tranquille. Là où Isabelle, ça va plus être le côté olé olé. Enfin, je crois que c'est Isabelle qui utilise le terme olé olé, un peu maladroit, un peu foufou, un peu je m'en fous, mais je m'amuse. Donc à voir laquelle saura finalement combler ces deux parts et avec laquelle il va avoir le plus d'affinité. En tout cas, ça promet que du bon et pour le moment, je n'ai aucun red flag à signaler dans ces trois-là. Encore une fois, on a beaucoup de scènes très rigolotes, à la fois parce que les trois sont très drôles et aussi parce que le montage, ils savent toujours nous ajouter la musique qu'il faut, le bruitage qu'il faut pour que ça soit vraiment mes croustillants à regarder. Je suis super contente, rien de problématique, ça me plaît. On passe ensuite à Océane, la Bretonne de 26 ans, qu'on nous avait présentée dans les portraits comme une jeune fille qui avait eu beaucoup de malheurs en amour et qui avait peut-être besoin de quelqu'un qui la prenne par la main, qui prenne soin d'elle et qui lui montre ce que c'était le vrai amour et l'amour sain. Ce qui, je pense, est en partie vrai, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi une fille hyper dynamique, qui sait ce qu'elle veut, qui a pas envie, en fait, qu'on lui fasse des longues tirades romantiques, qui veut du concret aussi, qui va plus s'attacher aux actes qu'aux paroles, et donc une fille qui a la tête sur les épaules et qui n'est pas vraiment une romantique écervelée ou un peu une romantique en mal d'amour et de repères comme on avait peut-être pu un peu nous le laisser entendre dans les portraits. Océane est une très bonne surprise pour moi aussi. Elle fait ses speed dating, elle a aussi eu beaucoup de lettres et pendant la lecture de son courrier, elle a souvent sauté les passages un peu trop mielleux, un peu trop flatteurs et Karine nous a dit « Ah non mais écoute, elle va pas recommencer à se fermer au bonheur comme ça, elle a été tellement habituée aux mauvais garçons qu'aujourd'hui elle ne sait plus accepter un gentil garçon. » Attention Karine, parce que c'est pas parce que quelqu'un te fait des compliments que ça lui donne tous les droits de relationner avec toi. C'est pas ce que tu as dit, certes, mais tu peux ne pas apprécier les compliments en tartinade d'une personne qui ne t'a jamais rencontré en vrai. Moi, franchement, je trouve ça sain. Les mecs, ils ont vu son portrait qui a duré 15 minutes et ils lui écrivent parfois vraiment des listes de compliments. Ça fait pas sincère, ça fait pas authentique. Pour moi, c'est vraiment de la flatterie et elle a le droit de ne pas apprécier la flatterie. Parfois, certains arrivent à bien le formuler, plus de « j'ai perçu en toi quelque chose que j'ai envie d'approfondir ». Ça, ok, et ça, elle arrive à l'entendre. Donc pour moi, le problème, c'est pas qu'elle sait pas entendre des propos sains, c'est juste qu'elle a pas envie d'un mec mielleux qui passe son temps à la flatter. C'est son choix, tout le monde n'apprécie pas ça, et je ne dis pas que c'est pas bien que ces mecs-là aient écrit ça dans leurs lettres, mais ce que je dis c'est que Océane a le droit de ne pas apprécier ça, sans que tout de suite on lui dise « Ah mais elle sait pas reconnaître un garçon gentil, elle va encore faire les mauvais choix ». Non, ne mélangeons pas tout. Bref, elle en choisit 10 qui viennent, alors 10 profils quand même assez similaires, alors bien sûr avec chacun leur personnalité, mais c'est quand même toujours un peu le même profil, un peu réservé, un peu introverti peut-être,
Et du coup, je me demande comment ça va aller avec sa personnalité à elle, qui est un peu plus explosive. Enfin, c'est pas forcément explosive, mais elle a pas le temps, elle, pour des sérénades, quoi. Elle veut qu'on avance. Elle veut construire des trucs, elle veut foncer. Donc, à voir. Déjà, les speed dating se passent plus ou moins bien. Je trouve qu'elle est quand même assez ouverte. Elle écoute, elle s'intéresse aux autres, elle pose des questions. Franchement, pour moi, rien à dire. Elle a fait le taf. Elle a joué le jeu, en tout cas. Et donc, ça se passe bien avec 3 prétendants. D'abord, Florian, où je me dis, pourquoi pas. Par contre, quand même, un truc, c'est pas un red flag. Mais pour moi, ça me rassurait pas. Il lui apporte en cadeau une bolée de cidre où il y a écrit son prénom et une autre où il y a écrit le prénom d'Océane. Donc une Florian, une Océane. Moi, ça me cringerait un peu quand même parce que je me dis, ah ouais, d'accord. Donc lui, il m'a pas encore vraiment connu, il est même pas sûr que je lui plais à 100% et il fonce. Est-ce que il va pas juste être là pour gagner ? Est-ce qu'il va vraiment vouloir apprendre à me connaître, etc. Enfin, je pense que c'est mignon et que ça part vraiment d'une bonne intention, ce cadeau-là, mais pour moi, c'est presque un peu trop. C'est déjà trop personnalisé, attends ça pour l'apporter au séjour à la ferme, si jamais t'es convié au séjour à la ferme. Mais là, déjà, un cadeau personnalisé et de couple, parce qu'on pourrait dire que c'est un cadeau de couple, je trouve ça un peu trop. En même temps, je rappelle aussi que bien sûr au speed dating, ils ont que 10 minutes, donc il faut marquer l'esprit de la personne avec qui ils ont envie de relationner. Je le comprends aussi. Donc bref, c'était juste un petit bémol, mais vraiment léger bémol. Ensuite, oui, il y en a 4 ou 5 qui passent et qui parlent pas énormément, qui sont assez timides, et où je me dis, mais c'est fou quand même qu'elle ait attiré que des mecs comme ça, quoi. Et je pense vraiment que c'est un peu la manière dont a été fait son portrait, et de mecs qui se sont presque un peu identifiés à elle et qui se sont dit tiens moi aussi j'ai ce ressenti là, j'ai cette expérience là en amour, ça pourrait le faire. Et du coup ouais, ça c'est marrant d'avoir autant de similitudes dans tous les profils qu'elle a attirés et en même temps qu'elle a aussi choisi. C'est peut-être tout simplement son type de mec parce que c'est aussi elle qui les a choisis en lisant leur courrier, donc ça se trouve c'est juste ça et je me casse la tête pour rien. Ensuite elle discute avec Robin, un prof de tennis qui, lui, a de l'humour. Il a pas mal d'autodérision, il lui dit qu'il aime bien les piques et tout, et ça lui plaît. Et d'ailleurs, déjà, son courrier, c'était son préféré. Et au moment de la discussion, le coup de cœur se confirme. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas. Mais déjà là, au moment du speed dating, j'ai un petit mais. Je me dis, est-ce que juste, ils vont pas être super potes ? Est-ce qu'ils vont pas juste super bien s'entendre parce que ils auront une bonne répartie, ils auront des bonnes conversations, ils se feront bien rire l'un et l'autre ? Est-ce qu'il va y avoir de la séduction et de l'attirance entre les deux ? Pour le moment, je sais pas. J'ai vraiment un doute là-dessus. Le séjour à la ferme nous le dira. Ensuite, il y a Jonathan, qui est un peu plus âgé qu'elle puisqu'il a 36 ans, donc 10 ans de plus qu'elle, qui, encore une fois, est assez réservé, assez timide. Je pense qu'ils ont beaucoup de similitudes aussi, peut-être dans leur parcours, dans leur appréhension de certaines choses, mais au niveau des énergies et des caractères, je trouve que ça colle pas, quoi. Enfin, j'imagine au quotidien une fille comme Océane qui est vraiment genre tac 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 tac, enfin un peu comme Karel l'année dernière et un peu comme l'exige aussi, je pense, le métier d'agricultrice, que ce soit maraîchère, éleveuse ou quoi. T'as pas le temps. Enfin, c'est un métier particulier qui nécessite un rythme soutenu et surtout une efficacité à toute épreuve. Et donc d'avoir des mecs un peu rêveurs, un peu, je vais pas dire mollassons, mais peut-être un peu plus dans l'introspection, je vois pas le truc, quoi. J'ai du mal à voir le projet, à saisir le projet. Donc bref. Finalement, après réflexion, elle choisit Robin, prof de tennis, qui était son coup de cœur originel et qui reste son coup de cœur, et Florian, le mec qui a apporté les bolets de cidre, comme quoi, finalement, les cadeaux personnalisés d'amoureux, ça semble plaire à Océane. Dans l'épisode 2, on les retrouve à la ferme, elle les accueille, Robin arrive en premier et il marque les bons points en attendant l'arrivée de Florian, il apporte des cadeaux pour ses animaux, il fait des blagues, il la laisse porter sa valise aussi, du coup elle est contente parce qu'elle dit oui, une fille peut aussi porter des choses lourdes et tout, et je pense qu'elle a besoin aussi, elle veut pas d'un mec qui la traite comme une petite chose, elle veut pas d'un mec galant, ça veut pas dire qu'elle veut pas d'un mec respectueux, ce sont deux choses différentes, mais elle a pas le temps pour ces trucs-là, c'est pas son truc tout simplement, quoi. Elle veut une bonne relation, mais elle veut pas une relation de princesse et prince sauveur. Donc là-dessus, Robin, il coche tout à fait la case. Il choisit la grande chambre, ça, elle dit aussi, j'aime bien, il montre ce qu'il veut, il s'impose et tout. Et je pense que ça lui plaît aussi parce qu'elle veut pas quelqu'un genre qui va réfléchir 1000 ans, qui va se questionner, qui va douter et tout. Non pas que ce soit un mauvais trait de caractère, hein, mais juste c'est pas ce qu'elle cherche. Elle veut quelqu'un qui sache ce qu'il veut, qui le dise et on perd pas de temps, quoi.
Allez, hop, on passe à la suite. Ensuite, Florian arrive et vraiment, il a une toute autre démarche, une toute autre approche. Lui, il est vraiment plus dans le b.a.-ba du romantisme. Il apporte des fleurs, il la complimente, il lui montre tous les efforts qu'il fait pour s'investir dans la relation. Donc, par exemple, il avait fait une simulation sur un marché pour s'entraîner à voir ce que c'était que faire un marché en tant que maraîchère. Plein de petites attentions comme ça, encore une fois, moi, que je trouve presque trop. Mais bon, jusqu'ici, ça a plu à Océane, donc tant mieux. Qui semble aussi finalement toucher Océane, qui peut-être aime bien aussi le romantisme un peu plus classique. Je trouve ça bien qu'elle ait ces deux profils un peu différents. Je pense que pour le moment, un peu comme Gilles, les deux sont un peu à égalité sur la balance, qu'il n'y a pas forcément de préférence qui se dessine tout de suite. J'ai hâte de voir par la suite quand ils auront des moments seul à seul d'un côté et de l'autre. Je crains que avec Florian, il y ait peut-être moins de spontanéité, de discussion fluide, etc. À voir, parce qu'ils en ont pas encore eu vraiment. Pour le moment, c'est beaucoup Florian qui va vers elle et qui lui propose des choses, etc. Avec Robin, je pense que ça peut être un peu plus fluide, un peu plus sympathique, mais comme je disais, j'ai toujours un peu ce truc de est-ce qu'ils vont passer le cap de la séduction et est-ce qu'ils vont avoir une attirance réciproque ou juste se révéler être des super potes qui se marrent vraiment entre eux, ce qui serait pas un échec non plus. On passe à Jean-Louis d'Occitanie, donc qui est celui qui a toujours son béret, qui lui n'a eu que 3 lettres, mais il en était très content, il a invité les 3 prétendantes, et 3, je trouve que c'est bien, parce que ça fait qu'il y a quand même une illusion de choix. Enfin, t'as toujours le choix de toute façon, même si t'as qu'une prétendante, mais il y a quand même, tu peux te dire, j'en rencontre 3, et je peux choisir lesquels 2 me plaisent le plus, donc je trouve ça chouette. Il arrive tout beau, mais tous, ils ont fait des efforts quand même vestimentaires, capillaires, etc. pour leur speed dating. Lui particulièrement, il est très apprêté, il enlève son béret, et c'est vrai qu'il est vachement mieux sans béret, une petite chemise, etc. Il est tout prêt, tout pomponné pour ses speed dating, et donc il rencontre ses 3 prétendantes, Nicole, Sophie la brune et Sophie la blonde. Il commence avec Nicole qui était un peu discrète dans sa lettre, mais la discussion se passe très bien, ils parlent famille, ils ont les mêmes valeurs familiales. À la fin du date, il dit « c'est bon, celle-là je la veux à la ferme ». Je me dis, tiens, soit il a vraiment eu un coup de cœur, soit il s'emballe vite. Ensuite, il rencontre Sophie la brune, là pareil, ils échangent super bien, ils ont les mêmes valeurs, ils ont la même vision de la vie. Elle quitte la salle, il se dit, ah tiens, celle-là aussi, il me la faut à la ferme. Et vient ensuite Sophie la blonde, qui était son coup de cœur à la lecture du courrier. Donc on se dit, tiens, ça va être compliqué. Sophie la blonde a apporté une lettre pour sa mère Lucette, encore une fois. Je trouve ça un peu étonnant. Tu viens quand même dans une démarche de séduction, tu penses pas à ta belle-mère tout de suite, quoi. Après, je pense que c'était un peu pour lui montrer que, voilà, moi aussi, la famille c'est important, ma mère c'est important, j'accepterai ta mère quoi qu'il arrive. Ok, là-dessus je comprends. Mais je trouve ça quand même peut-être un peu trop précoce, quoi. Encore une fois, si tu veux venir avec un cadeau parce que tu sais qu'il vit avec lui le jour où t'arrives à la ferme, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, à mon avis, celles qui viendront le feront. Mais ne brûle pas trop les étapes non plus. Après, vous allez me dire, dans l'amour et dans le pré, c'est quand même particulier, donc bon. Bon, en tout cas, j'ai quand même un petit retrait avec. Je me dis toujours, c'est presque trop, quoi. Enfin, doucement, mollo. Ne grillons pas tout de suite. Un peu de retenue parce qu'il faut en garder pour la suite, quoi. Et donc ils échangent, ça se passe bien, mais j'ai l'impression quand même, autant avec les 2 autres, j'arrivais à les projeter à la ferme et dans une vie avec un Jean-Louis qui est quand même très pris par son exploitation, très pris par ses sorties de chasse, qui va devoir peut-être s'habituer au fait de partager sa vie avec une femme. Les autres, je les voyais bien s'y acclimater et peut-être faire leur place. Autant Sophie la blonde, je vois qu'ils ont une sensibilité commune qui les rapproche, mais j'arrive pas à l'imaginer dans l'univers de Jean-Louis. Je trouve qu'elle est presque trop citadine, elle dit qu'elle joue de l'orgue à sa paroisse le week-end. Si elle, le matin, elle part toute pomponnée à l'église pour aller jouer pour la messe et que lui, il part avec ses grosses bottes pleines de gadou et son anorak pour partir à la chasse, je sais pas, ça fait pas sens dans ma tête. Mais après, c'est pas impossible non plus, donc à voir. Mais je crains quand même que, on va dire, leurs habitudes de vie et peut-être même leurs valeurs... pas leurs valeurs fondamentales, mais leurs valeurs sur certaines activités qu'ils font et certaines priorités qu'ils ont seront pas les mêmes et vont peut-être les bloquer à un moment de la relation. Mais j'attends de voir la suite. Finalement, il choisit donc les 2 Sophie et ça promet un séjour à la ferme assez intéressant puisque les 2 ont l'air déterminés à être l'élu de Jean-Louis. J'ai très hâte de la suite. On n'a pas vu la suite dans l'épisode 2, il nous garde ça pour un peu plus tard. À mon avis, c'est que ça va être du croustillant qui veulent faire un peu patienter, un peu monter l'envie et la curiosité chez nous.
On passe maintenant à Anthony, dont on a vu les speed dating dans l'épisode 2. Il n'a eu que 2 prétendantes qui ont répondu à son portrait, qui ont écrit pour le rencontrer. Ce que je peux comprendre, parce que dans son portrait, il avait été tellement honnête que du coup, franchement, on n'avait pas très envie de s'engager dans une relation avec lui, puisqu'il disait que il était un peu bourru, il était un peu lourdeau, enfin ça c'était sa collègue qui le disait, qu'il savait pas trop mettre les formes, que parfois il était taiseux, pareil, c'est un peu genre taf et chasse le week-end, donc bon, on se dit, ça faisait pas franchement rêver. Il avait pas su mettre ses qualités en avant. Et donc, je comprends qu'il y ait que 2 personnes qui ont écrit. Après, on peut se dire que c'est un parti pris et qu'il montre tout de suite ses défauts, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise et il y aura que des bonnes surprises ensuite. Pourquoi pas ? Du coup, comme il a que 2 prétendantes, ils ont un peu innové, ils ont créé une nouvelle règle et ça j'aime bien. Bonne idée, merci l'équipe de production. Les 2 prétendantes sont venues avec leur courrier, il a tourné le dos et elles lui ont lu, l'une après l'autre, et donc il a entendu leurs lettres en même temps qu'il entendait leur voix, et je trouvais ça vraiment chouette. En plus, il y en a une qui avait fait une lettre toute courte et un peu pudique et timide, et une autre qui a mis toutes ses tripes, qui a mis son humour, qui a mis ses valeurs, qui a vraiment tout mis dans la lettre, et donc forcément, elle a eu un peu sa préférence, donc ensuite il a eu son speed dating avec elle en première, il buvait ses paroles. Après, donc c'est Evelyne, j'ai pas dit les prénoms, mais c'est Evelyne avec qui il a bien accroché, ils discutent, quand il la voit, je pense qu'elle lui plaît aussi physiquement, mais j'ai l'impression que Evelyne est une personne extrêmement avenante, qui peut faire la conversation un peu avec n'importe qui, ce que je vois comme une grande qualité, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment une attirance entre deux, ou est-ce que c'est juste pour le moment Evelyne qui porte tout, et lui, je l'ai pas trouvé très non plus ouvert, beaucoup dans la séduction. Elle lui dit à un moment, est-ce que c'est négociable que on fasse des sorties ensemble et tout ? Lui, il était là, ouais, bon, c'est quand même la priorité, le taf. C'est peut-être une technique de drague. Je ne sais pas. En tout cas, je sais pas. Je pense qu'il a du boulot. Il va falloir qu'il se remette un peu en question. Il va falloir peut-être qu'il accepte de bouger certaines de ses habitudes. Je crains en fait qu'il ne soit un célibataire trop endurci. Ensuite, il a quand même rencontré l'autre, donc c'est Aurélie. Ils ont un peu discuté, mais franchement, la conversation ne prenait pas du tout. Dès le début, ça a été très difficile. En fait, j'ai l'impression qu'il avait déjà pris sa décision au moment où il a vu Aurélie et il avait même pas envie de faire l'effort, même pas envie de faire semblant. Il avait juste envie qu'elle parte et qu'il dise à Evelyne que c'était elle. Du coup, elle a vraiment ramé. Elle a vraiment ramé fort. Et à un moment, il a dit « le temps ne passe pas, hein ?» Bref, il a vraiment la médaille du lourdeau. Il ne nous avait pas menti à ce sujet. Sans surprise du tout, il choisit d'inviter Evelyne à la ferme. Et là, je me réjouis. Je me réjouis et je me demande, parce que soit ça va être un truc genre passionnel, ils vont être à fond et tout, et ça risque peut-être après de redescendre un peu, pas forcément de s'écrouler, mais de redescendre un peu et du coup de nécessiter beaucoup d'ajustements de part et d'autre, soit ça va être crescendo, petit à petit, et peut-être que ça va finir en couple, ou peut-être pas, mais en tout cas j'ai hâte de voir comment il va l'accueillir, ce qu'il va faire comme effort, ce qu'il va mettre en place pour qu'elle se sente bien aussi, lui dans son univers, ce qu'il va être prêt à changer, et comment elle va aussi trouver sa place. J'ai super hâte de voir. Je suis extrêmement intriguée par ce binôme que je trouve mal assorti, mais en même temps je me dis si ça se trouve ça peut faire un truc incroyable. On finit avec Pierrick, dont on a vu les speed dating à l'épisode 2. Pierrick, c'était mon coup de cœur des portraits. Vraiment, je l'avais adoré. Je m'étais dit, mais lui, je lui souhaite la plus belle histoire d'amour. Je lui veux un Roméo et Juliette, mais avec une fin heureuse. Enfin, vraiment, il lui faut quelque chose d'incroyable parce que j'ai trouvé vraiment que c'était quelqu'un qui dégageait un truc incroyable. Le petit soleil, comme il disait. C'est vraiment le petit soleil de la saison et de sa famille et tout le monde l'adore, etc. Et donc, j'en attendais beaucoup de ses speed dating et du choix des prétendantes qu'il allait faire. Il a eu pas mal de courriers. Ça m'étonne pas, vu comme son portrait a été présenté. Il a été présenté vraiment comme une personne généreuse, très intéressée par tout ce qui était en dessous de la ceinture. Du coup, je pense que ça a attiré des profils assez divers. Certains, c'était un bon match, d'autres pas du tout. Il a notamment eu pas mal de dates un peu bof. Il a eu pas mal de dates aussi de personnes qui étaient là juste parce qu'elles avaient la dalle. Elles ont le droit, tu vois, mais c'est pas trop l'idée de l'amour est dans le pré, l'idée quand même de construire une relation. Du coup, bon, ça en a quand même évincé pas mal assez vite, et il en a resté 3 avec lesquels il a eu une vraie accroche pendant le date. Donc il y a eu Valérie, la première, où ils ont assez bien échangé. Moi, j'étais pas convaincue en le regardant à la télé, mais je voyais que lui l'était. Donc je me suis dit, écoute, ils se plaisent réciproquement, c'est déjà un super bon début. Pareil, j'ai du mal à l'imaginer dans l'univers de Pierrick, mais c'est peut-être juste la manière, encore une fois, dont elles sont
sont apprêtés pour le jour du date. Si ça se trouve, elle sera super à l'aise et tout ira très bien. Ensuite, il a rencontré Catherine, avec qui il a eu un très bon échange, où ils ont parlé de pas mal de choses qu'ils aiment faire, etc. Et où à un moment, ils ont dit t'aimes bien sortir? Oui, elle était beaucoup axée quand même sur est-ce que t'aimes bien sortir? Moi, j'aime bien faire des surprises. Allez, le soir, on sort, etc. Lui, il lui a quand même dit non, mais moi, le soir, après une journée de travail, je suis fatiguée, quoi. Je peux pas aller au resto et tout. Je suis quand même plus pique-nique que grand resto. Ou ça, c'est elle qui lui a dit. Après, elle lui dit ah oui, moi, j'adore les barbecues. Et elle aussi, elle a dit moi, j'adore les barbecues. Mais je pense que du côté de Pierrick, on est plus sur un barbecue au charbon de bois, là où pour Catherine, ça va plus être une garden party. Je trouve qu'il y a quand même un petit décalage dans le mode de vie. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu en 10 minutes, hein. Enfin en 10 minutes résumé en 1 minute 30 à la télé, donc en très très peu de temps. Donc je sais pas trop, je voyais pas forcément là où ça pouvait accrocher par la suite. Et puis la dernière, c'était une Suissesse, Livy, avec qui il y a eu une grande accroche. Pas énormément de mots échangés finalement, mais les bons mots. Ça les a convaincus. Elle a beaucoup fait des jeux de regard et de cils, ce qui semble avoir fonctionné puisque Pierrick a choisi Livy et Valérie pour le rejoindre à la ferme. Alors j'espère que parmi ces deux-là, il trouvera la personne avec laquelle il se sentira vraiment bien. J'ai hâte de voir comment il va évoluer. Voilà pour ce résumé des 2 premiers épisodes de L'amour est dans le pré, saison 20. Comme vous avez, à mon avis, compris dans la manière dont j'ai raconté ces 2 épisodes que j'ai vraiment adorés. Encore une fois, bravo au monteur, bravo à la personne qui choisit les musiques, parce que c'est toujours soit fin, soit émouvant, soit hilarant. Donc c'est vraiment un plaisir de suivre cette émission. En plus, je suis pour le moment extrêmement agréablement surprise par le casting. Je trouve qu'ils évoluent bien, qu'ils se comportent bien. Je suis super contente, quoi, vraiment. Et ça m'a presque fait oublier la petite déception, le petit goût amer que j'avais eu la semaine dernière en regardant la fin de Que sont-ils devenus, où en plus j'avais l'impression qu'ils restaient jamais vraiment avec les prétendantes qu'ils rencontraient, ou hyper rarement, et qu'après ils se mettaient en couple soit avec quelqu'un qu'ils rencontraient juste après le tournage, soit avec une fille qui avait écrit après le moment des dates et où du coup il découvrait la lettre plus tard et il la rencontrait plus tard sans les caméras et du coup ça marchait 1000 fois mieux. Du coup j'avais commencé la saison un peu en me disant ouais bon speed dating super, de toute façon personne finira avec personne. Enfin j'étais clairement désabusée et franchement après 2 épisodes c'est bon, mon optimisme est revenu, ma confiance en l'avenir et en l'amour est revenue et j'ai vraiment hâte de suivre la suite. Et si vous êtes encore là, à mon avis c'est que cet épisode vous a peut-être plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver la semaine prochaine pour le débrief et l'analyse du prochain épisode de L'amour est dans le pré saison 20. À très vite.